Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Pas facile de vivre ensemble, pas facile de considérer l'autre comme un frère, une sœur, pas facile de prendre conscience que je suis un être relié, pas facile de découvrir que je peux casser des relations, les briser, les rompre. Dans cette vie communautaire, il arrive qu'il y ait en effet des conflits, des tensions, des portes qui claquent, des mots plus forts que les autres, des blessures. Jésus nous invite à être des réconciliateurs. Il propose une démarche progressive, personnelle et communautaire pour essayer de résoudre les difficultés de communication qui apparaissent entre nous. On appelle cela la correction fraternelle. À Caïn, qui venait de tuer son frère Abel, Dieu demande « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et Caïn de répondre « Suis-je le gardien de mon frère ?» L'Évangile répond « Oui ». Nous avons une responsabilité les uns envers les autres. Nous faisons partie de la même humanité et nous avons partie liée avec cette humanité. Jésus nous dit ce matin que la communauté ne doit pas ériger des barrières définitives. Elle doit toujours garder les portes ouvertes. La communauté chrétienne ne se résigne jamais à la perte définitive d'un frère ou d'une sœur. Elle se montre toujours capable d'accueillir, de pardonner, de se réconcilier, de permettre le retour de celui ou de celle qui s'est éloigné. Le mouvement qui doit habiter notre cœur vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur qui va mal n'est pas celui du jugement et de la condamnation, mais bien celui de la miséricorde. Il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas d'exclusion. L'évêque Jacques Gaillot nous disait lors d'une retraite qu'il prêchait aux prêtres que nous étions, un signe de réussite d'un groupe, d'une communauté, est sa capacité à ne pas exclure. Un exclu, me disait une fillette de 10 ans, c'est celui qui bascule et qui ne peut plus se rattraper. Alors, entrons dans la démarche que Jésus propose, celle de la correction fraternelle. Je ne suis pas venu pour les bien portants, dit Jésus, mais pour les pécheurs. Si nous nous réclamons du Christ, nous devons tout faire avec la communauté pour gagner le frère ou la sœur qui s'égare. Jésus propose le seul chemin qui est celui-là même de son cœur, un chemin de miséricorde. D'abord, essayez la rencontre personnelle. Va trouver ton frère pour lui faire des reproches, seul à seul. Un dialogue en vérité. Puis, essayez une démarche à plusieurs pour un discernement plus juste. Prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée. Enfin, essayez d'en parler avec l'Assemblée qui a reçu la mission d'annoncer l'Évangile et qui fait autorité. Dis-le à l'Assemblée de l'Église. Ainsi, nous devons tout mettre en œuvre pour protéger de la chute celui ou celle dont nous avons la charge et pour l'aider à se relever s'il tombe, afin qu'il puisse reprendre la route de la communion. Mais faisons très attention. Il ne s'agit pas d'être des redresseurs de tort, prêts à faire la leçon aux autres. Ce serait défigurer la pensée de Jésus. Il n'est pas de pire despote que ceux qui prétendent connaître à la place de l'autre quel est son intérêt. Aimer vraiment consistera donc, comme Dieu, à respecter la conscience de l'autre. On a le droit de me faire une remarque, on a le droit de faire une remarque à un frère que si on l'aime. Lui seul
est responsable de son propre bien, de son intérêt, de son salut. Il a une conscience. Dieu ne cesse d'agir et il est présent dans toute tentative de sauvegarde d'un frère. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel. Écoutons un extrait de la préface de la prière eucharistique pour la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes. Et les ennemis enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons, si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. Aimer. Aimer comme Dieu aime, c'est être saisi pour le monde d'une passion de justice et de paix. Bonne journée à toutes et à tous.